la parodontologie, telle qu'on va vous l'enseigner, on va aller aux bases de la parodontologie. Parce que quelqu'un qui va planter sa sonde quelque part, il faut qu'il sache où il la met. Et quelqu'un qui va regarder un patient le matin sur son fauteuil, eh bien, il faut qu'il voit s'il a des problèmes parodontaux ou pas. Et je peux vous dire que nous qui sommes en exclusif à Marseille et qui brassons beaucoup de monde dans le cabinet, combien de cas nous voyons qui ont terminé leur traitement et qui ont des parodontites agressives à des stades des fois très avancés sans que le praticien ait même pensé qu'il pouvait y avoir une parodontite ici et qui s'est mis à faire des tas d'implants de céramique et de tas de choses et des tas de coups de je ne sais quoi, d'appareils qu'il a dans son cabinet, bien sûr, y compris la 3D, puisque c'est à la mode d'avoir la 3D. Et ce n'est pas ça, la parodontologie. Et à Marseille, on est une équipe. On est une équipe à Marseille que vous voyez ici. Vous voyez presque tout le monde, je crois. Denis Lucci n'est pas sur la photo ici, mais on voit à peu près tout le monde. Vous voyez Georges Rachelin qui est au fond de la salle. Bon, moi ici, Paul Matou, Catherine Matou qui est ici, Christina Vaida qui est une consoeur qui travaille avec nous depuis à peu près 8 ans et qui est issue de Cluj en Roumanie. Et toute l'équipe qui est ici. Vous voyez Brice Unvenegen qui est là aussi, qui est ici au premier rang, qui se croise les bras, qui a de bonnes raisons pour ça d'ailleurs, j'en parlerai en cours de séminaire. Et puis enfin tous ceux qui travaillent avec nous à Marseille, et tout le monde a cette même politique, je dirais, à Marseille, de traiter les patients avec la même envie d'éliminer les problèmes parodontaux avant de commencer les soins globaux. Alors Marseille, c'est aussi la mer, vous le savez, vous en entendez parler, la mer, du vent, même des bateaux qui se cognent, comme c'est le cas ici, vous voyez. Il n'y a pas que ce que vous voyez sur les journaux, à la radio sur Marseille, il y a cela aussi. Il y a aussi la mer. Donc quand vous allez venir pour les prochains, pas le prochain, mais le suivant, le 3e et 4e séminaire, ils auront comme spécificité que vous pourrez visiter, pour ceux qui ne connaissent pas trop, que nous essaierons de vous emmener aussi dans des restaurants sympathiques le soir. Et puis, si vous prenez le week-end, vous pourrez faire, par exemple, de la voile. Et vous connaîtrez surtout notre structure. Et vous, là, on pourra faire beaucoup de chirurgie en direct devant vous, ce que nous ne pouvons pas trop faire ici à Paris, bien évidemment, mais nous vous montrerons le maximum de vidéos. Ici, c'est pour Patrick que j'ai mis cette photo. Il doit se demander pourquoi, mais j'ai mis cette photo pour Patrick parce que ça, c'est ma fille quand elle était petite. Et maintenant, elle a 28 ans. Et là, c'est au début de notre amitié, pour vous dire que ça fait quand même longtemps. Et il nous avait invités aux Antilles au cours de la SOP. Et c'est pour ça qu'elle a le petit chapeau de la SOP ici. Voilà, elle a le bob de la SOP et son coca qu'elle attrape très fortement, vous voyez, dans les mains. Et pour vous dire que cette amitié date de très longtemps avec Patrick Misica. Ce cycle, eh bien, dans tous les séminaires que nous faisons au GEPI depuis des années, il y a toujours le théorique, et je vous ai dit, on va aller aux bases, mais il y a toujours associé le pratique, c'est-à-dire le pratique avec des modèles pédagogiques, le pratique avec des têtes animales, et le pratique, bien sûr, au fauteuil. Et la première chose que nous verrons, c'est l'examen du patient. Et cet après-midi, sur les fauteuils qui sont là, on vous fera chacun examiner entre vous, ça sera le premier travail pratique et dans l'examen, il y a bien sûr le sondage, etc. On va parler de tout cela. Il y a également les clichés de base qu'il faut faire à un patient. Ça a un intérêt pour vous, c'est de voir comment votre traitement fonctionne, comment les échecs aussi peuvent arriver, parce que quand on photographie et qu'on photographie ces interventions et qu'on a des échecs, on peut les analyser. Et puis, je crois que ça peut avoir aussi un intérêt médico-légal. Je suis sûr que Patrick sera d'accord là-dessus. Donc, c'est important que vous ayez des appareils photo pour faire de la photo intrabuccale et bien regarder tout cela. Et donc,
tout cela au sein du GEPI, dans le logo, vous voyez le logo ici, qui est d'ailleurs l'ancien logo du GEPI, mais que j'aime bien, donc je continue toujours.